prié. Jésus-Christ, tu vas lui demander maintenant, tu vas le mettre en défait. Il est miséricordieux. Il a parlé dans Ésaïe chapitre 1, verset, voilà, il a Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés, amen, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, amen. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Voilà Dieu qui t'appelle, viens et on plaide. Ne reste pas dans la chambre en cachant tes péchés, ne reste pas dans la chambre en cachant tous les péchés sexuels que tu as commis, tous les adultères que tu as fait, toute la cupidité que tu as faite, que tu as dans ton cœur. Ne reste pas dans ta chambre, ne reste pas dans ton cœur, encerclé, envoûté, renfermé en toi-même. Jésus te dit de revenir en toi-même comme l'enfant prodigue. Amen. Que tu viennes plaider par la confession des péchés en disant la vérité pour que Dieu te purifie. Que tu viennes prier comme David a prié après son péché contre Bathsheba. Il a confessé, il a avoué sa transgression. Jésus lui a pardonné. Tu vas prier maintenant, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore confessé tes péchés, oui, ça peut être trop tard pour toi demain. Prie pour que Jésus te donne la force, la grâce pour plaider avec toi. Oui, il a pleuré. Si tes péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia, alléluia. Il a pleuré, il ne manque rien. Commence à prier, demande-le, sanctifie-moi, enlève mon péché, enlève mon fardeau, fils de Dieu, Alpha, Oméga, sanctifie-moi, Jésus, je ne suis pas encore mort, me voici sur la terre, Jésus, dans le temps que tu m'as donné, je t'invoque, sanctifie-moi, force de Dieu, hey, mon juge, c'est lui qui m'a justifié, sanctifie-moi, sanctifie-moi, donne-moi le cœur paix, donne-moi la paix, donne-moi l'esprit de paix, donne-moi la victoire, Seigneur des Seigneurs, fils de Dieu, lumière des cœurs, justification de l'Église. Oh, alléluia, réponds-moi, sanctifie-moi, donne-moi la vie éternelle, et la vie de la sainteté. Je ne suis pas encore mort, je peux prier, je peux jeûner, je peux t'invoquer. Le pardon, c'est dans le siècle présent, c'est quand on est encore fait que Jésus manifeste la miséricorde après la mort, c'est le jugement. Réveille-toi de ton sommeil, reviens toi-même, enfant protégé, prends ta gloire, sois ton maître, viens plaider, viens dire ton péché, viens recevoir le pardon, viens confesser les péchés qui sont cachés. Jésus va te pardonner, enlève mon péché, Jésus m'a pardonné, il a effacé. Il a oublié mon péché. Quand j'ai caché mon péché, mon cœur tournait au-dedans de moi. Je suis venu à l'Éternel. J'ai confessé, j'ai abandonné. Il m'a accueilli. Il est fidèle. Il enlève le péché. Il donne le cœur nouveau. Il a comme la promesse. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Il a enlevé l'esprit de picon que j'avais avant. L'esprit de divination. Il a enlevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus vaincu Satan, je suis témoin, alléluia, mon Père, toutes choses te sont possibles, mon Père, toutes choses te sont possibles, je suis témoin, tu as renversé Satan dans ma vie, tu as renversé l'esprit de divination dans ma vie, tu as chassé les démons, les voix que j'entendais, tu es le vivant, pour des siècles, tu ne changes pas, Seigneur vivant, ta puissance, ta sainteté, ta lumière, ta clarté, tu as renversé Dagon, le Dieu des Philistins, dans ma vie, le Dieu des forteresses, tu les as renversés, à toi la gloire, le Dieu du péché, tu l'as vaincu, béni Jésus, béni Jésus, et m'a pardonné. Il a effacé un péché commis.
alors que Jésus-Christ m'a retrouvé. J'étais perdu complètement. Le Fils de Dieu m'a retrouvé. Jésus m'a pardonné. Il a enlevé mon péché, mon frère. Il m'a pardonné. Il est bon. Il est miséricordieux. Il est la sainte nouvelle aurore. Il va te donner un nouveau départ. Il va te donner une espérance éternelle, un bonheur éternel. Veux-tu répondre à l'appel de Dieu? Oh, à toi la gloire de Jésus, à toi la louange, le miséricordieux, le Dieu bon, trois fois saint. Merci Seigneur. Il a pensé ses regards sur ma bassesse. Il m'a aussi appelé. Il ne m'a pas laissé derrière. Gloire à Dieu. Il ne m'a pas oublié. Au nom très puissant de Jésus vainqueur. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ est bon. Il ne m'a pas oublié. Oh, alléluia. Jésus-Christ est bon. Je me rappelle de louer. Je me rappellerai toujours de louer. Il est miséricordieux. Il comprend la prière du pauvre. Quand il a baptisé d'autres personnes, il ne m'avait pas oublié. Il m'a aussi baptisé. Amen. Il m'avait donné le baptême du Saint-Esprit. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Seigneur Jésus. Je me rappelle comme c'était hier, quand tu m'as baptisé du Saint-Esprit. J'ai prié avec d'autres frères qui avaient le baptême du Saint-Esprit et je ne les jalousais pas, mais je croyais que le Saint-Esprit, celui qui leur a donné le Saint-Esprit, est vivant et qui peut aussi me baptiser. Et je t'ai invoqué, Seigneur, tu m'as baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont les dons des démons. Amen. Ils gardent ça tous les jours, au lieu de demander à Jésus le Saint-Esprit pour qu'il te donne les dons qui viennent de Dieu. Beaucoup de chrétiens cherchent les dons, mais ils n'obtiennent pas parce qu'ils ne sont pas purs, ils ne sont pas sanctifiés. Jésus te laisse avec les dons des démons, les dons des sorciers, les dons de divination. Tu dors avec, ça te tourmente, ça façonne ta vie. Tu es conseillé en fonction des mauvais dons. Amen. En fonction des rêves, en fonction des agitations qui agissent dans ton cœur. Demande à Jésus de te baptiser du Saint-Esprit et du feu. Amen. Il va te baptiser. Et quand le Saint-Esprit va venir, il va chasser tous les esprits-là. Amen. Qui est en toi. Et tu auras les visions qui viennent de Dieu. Tu auras les rêves qui viennent de Dieu. Jésus veut t'accueillir. Jésus-Christ te dit qu'il est le chêne, il est le trait d'union entre le Père et toi. Il te donne une dernière occasion de faire la paix avec Dieu. Tu peux toi aussi recevoir les dons qui viennent de Dieu. Tu peux toi aussi recevoir le plus grand don qui vient de Dieu. C'est le cœur qui vient de Dieu. Amen. Tu peux toi aussi recevoir. Tu peux recevoir tout ce que Dieu a promis. La promesse, c'est pour toi, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes contemporains. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus ne t'a pas dit qu'il va t'envoyer dans le feu éternel. Il t'a dit que j'ai préparé une place pour toi. Fuis le chemin du feu. Viens dans la vie de sainteté. Entre dans l'amour de ton Père. Reviens à la maison. Enfant prodigue, Jésus-Christ va t'exaucer. Amen. Complètement. Souviens-toi du calvaire. Ton Père t'attend à la maison. C'est l'heure de rentrer à la maison. C'est l'heure de dîner. Amen. C'est l'heure de louange. Le Père est en train de rassembler ses enfants. Jésus-Christ t'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix. Et viens sur moi. Je n'ai pas assez de temps. On va arrêter le chant. On s'en va dans la parole de Dieu, dont la voix de Jésus-Christ t'appelle. Tu entends sa voix. Ne reste pas derrière. Vous voyez, il y a les personnes qui entretiennent des rapports très étroits avec un esprit étranger. Tu vois, tu as un esprit étranger. Tu sais que ce n'est pas de Dieu. Mais tu viens sciemment avec l'esprit là à l'église, dans les réunions de prière, tu fais recours à cet esprit et puis tu utilises sciemment les dons là. Jésus te dit qu'il faut que tu abandonnes, il peut te tuer la prochaine fois. Amen. Oui, parce que tu connais déjà que c'est les démons et tu acceptes de les invoquer dans la présence de l'esprit de Dieu et tu continues à prophétiser,
avec l'esprit-là. Jésus te dit maintenant que tu te repentes, sinon ce sera ta dernière occasion de mépriser l'Esprit de Dieu. Il a le Saint-Esprit à te donner. Toi là qui m'entends, toi là qui sais pertinemment que c'est Satan qui t'utilise et tu continues à le consulter pour aller mentir, que c'est Jésus qui t'a envoyé. Le Saint-Esprit te dit qu'il est prêt à te donner les dons qui viennent de Dieu. Si tu te répands, Satan te ment, Satan te trompe, Satan te plonge dans l'erreur. Abandonne l'esprit-là, confesse ton péché. Jésus-Christ va te recevoir. Plaide avec lui, il va te pardonner, il va te laver, il va te donner le Saint-Esprit dans ton cœur. Satan va être jeté dehors. C'est l'heure de te repentir. Tu continues à prophétiser avec l'esprit de Satan, avec l'esprit de l'erreur. Le Saint-Esprit t'avise. Il ne va pas tolérer ça longtemps. Maintenant que tu connais dans ton cœur que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'utilisait, le Seigneur te dit de te repentir. C'est une parole qui vient du trône de Dieu. Je suis en train de m'efforcer pour aller dans la doctrine du mariage, mais je n'arrive pas. Je vais essayer de nouveau. Donc Dieu te parle. Répands-toi complètement. Abandonne la communion avec Satan. Beaucoup de chrétiens ont la communion avec Satan intimement. Oui, beaucoup de chrétiens. Les rêves que tu as la nuit là, tu aimes même déjà les rêves là. La femme là vient tous les jours pour coucher avec toi. L'homme là vient tous les jours pour coucher avec toi. C'est en fonction de ces rêves là que tu dictes ta vie. L'Esprit de Dieu t'appelle à la repentance. Le corps, l'âme et l'esprit. Le vrai chrétien doit voir que les rêves, que les visions qui viennent de Dieu. Les visions, les rêves, c'est une communication de la parole de Dieu. Dieu communie avec toi par les rêves, par la vision, oui, pour te donner une direction dans ta vie. Au moment où moi j'avais les mauvais rêves et les mauvaises visions, mon cœur était agité complètement parce que les rêves, c'est une porte du diable pour entrer en toi et te tourmenter. Les rêves, c'est une parole. Les rêves, si tu as les rêves qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, tu seras tourmenté par les démons. Il est important que tu donnes ton subconscient, ta conscience à Jésus-Christ, que tu sois sanctifié. Les désirs pernicieux qui troublent les femmes, qui troublent les hommes dans leur cœur. Souvent, les portes sont ouvertes dans les rêves. Voilà, et leur conscience est ouverte à Satan. Je vais aller dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, ton père t'appelle à la maison. Oui, mon frère, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur le mariage, d'après la parole de Dieu. Beaucoup de gens veulent se marier. Le mariage est très important pour un chrétien. Le mariage, c'est le point du tournant, c'est le rond-point, c'est le point central dans la vie d'un chrétien. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et c'est pas le mariage que le mystère de la multiplication s'accomplit. Que ce soit dans la famille de Dieu, que ce soit n'importe où, quand Dieu a créé Adam et Ève, voilà, c'était par le mariage. Donc, le mariage est sacré. Dans le mariage, la bénédiction de Dieu descend. Le mariage est institué par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Un couple qui est marié dans la sainteté de Dieu et qui est sanctifié dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, le couple là va avoir les enfants qui sont sanctifiés. Le diable ne pourra pas introduire ces démons dans le ventre d'une femme qui est sanctifiée. Il ne pourra pas travailler là-bas. Les entrailles d'une femme qui est mariée sont comme les entrailles d'une église qui est sanctifiée. Je parle d'une femme qui est mariée d'après la volonté de Dieu, d'après le plan de l'Esprit Saint. Ses entrailles sont sanctifiées. Donc elle va porter, elle va donner naissance à des Samuel, à des David, à des Moïse. Oui,
elle est sanctifiée, elle est une pépinière de Dieu. La sémence que Dieu met dans son cœur, dans son ventre, c'est une sémence bénie qui va écraser la tête du serpent. Donc la femme est aussi l'image de l'Église. Les entrailles de la femme est aussi l'image, c'est aussi l'image de l'Église. Amen. C'est aussi l'image de l'enceinte de l'Église où Jésus-Christ donne naissance, donne des enfants. Voilà, fait agrandir l'Église, dans l'Église, le sein de l'Église. Voilà le mot que je cherchais, c'est le sein de l'Église dans lequel le Seigneur Jésus-Christ augmente, voilà, multiplie l'Église en envoyant des enfants nouveau-nés. Voilà, donc il est important de comprendre que le mariage est sacré. Jésus-Christ est l'épaule de l'Église. Voilà, et puis l'Église, c'est notre mère qui nous a tous engendrés. La Bible le dit dans le livre de Galates 4, verset 26, que la Jérusalem d'en haut est notre mère. Voilà, donc c'est elle qui nous a engendrés. Le mariage est sacré. Pour avoir une progéniture qui est sacrée, il faut que tu sois marié d'après les plans de Dieu, d'après la sanctification, d'après le Père qui a le droit de te donner en mariage dans la parole de Dieu. Donc, quand tu es devenu chrétien, ton Père qui te donne en mariage, c'est d'abord ton Père qui t'a donné naissance dans le ciel. Amen. Tu es une nouvelle créature. Donc, le vrai chrétien, quand il vient dans la foi, il n'est plus dans le monde. La première personne qui a le droit de lui donner en mariage, c'est Jésus-Christ. Il faut bien comprendre. Je parle du mariage. Vous avez entendu dire que dans le monde, c'est le Père qui donne sa fille en mariage. Oui, ça c'est dans le monde quand tu n'es pas encore sauvé, quand tu ne connais pas encore Dieu. Mais quand tu es né de nouveau, tu entres dans la famille de Christ d'abord. Donc Jésus a dit, ma famille et mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, de mon Père, et qui la met en pratique. Donc Dieu a une famille. Donc le chrétien a une famille. Voilà, il a un père. Voilà, très clair. Et il a une mère qui est l'Église. Et c'est dans la famille de Dieu, c'est dans la maison de Dieu que tu te maries. Vous avez entendu dire que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que vous n'allez pas vous marier avec les gens des autres nations. Vous allez vous marier entre vous. On va voir ça dans la parole de Dieu. Israël, à l'époque, était la nation de Dieu qui avait l'alliance, les ordonnances, qui marchaient avec Dieu. Et puis, ils étaient les enfants de la bénédiction, le seul peuple que Dieu avait sur la terre. Et ils se mariaient entre eux. Aujourd'hui, quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu, tu deviens citoyen de la cité céleste. Et puis, tu dois te marier à l'Église. Amen. Qui est la nation de Dieu sur la terre. Le vrai Israël aujourd'hui sur la terre, c'est Christ, c'est l'Église. Voilà, et c'est dans l'Église que tu dois te marier, pas à l'extérieur. Tu dois te marier à l'Église. Donc ta mère, qui est l'Église, doit être au courant. Voilà, voilà de la personne là que tu vas épouser. On va voir ça dans la parole de Dieu, c'est biblique. Et puis ton père, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui doit choisir ton époux ou ton épouse d'abord, avant que vous n'alliez voir votre père, vos parents naturels. Donc il faut bien comprendre, le mariage est donc par révélation. Voilà, complètement. C'est Dieu qui donne Ève à Adam. Ce n'est pas quelque chose de la passion, de la chair, que tu te lèves, tu dis qu'elle a les beaux seins, elle a les beaux yeux, et puis tu dis que tu l'aimes déjà. Non. Ici, là, le mariage n'est pas une activité charnelle. Ce n'est pas quelque chose que le gars a un bon travail. Après, tu te lèves, tu dis que ça peut marcher avec moi, et tu commences à prier pour que Dieu accomplisse ça. Et dans mon expérience personnelle, j'ai prié pour beaucoup de filles que je n'ai pas, le Seigneur ne m'a pas donné. C'était pas bien pour moi, c'était des mauvais choix, c'était des mauvaises choses que je convoitais dans la vie passée. Et j'avais l'intelligence du monde, et c'est avec cette intelligence du monde que je prétendais aller servir Dieu. J'étais israélite, mais je voulais
voulais aller me marier avec les femmes étrangères. J'avais un père, mais je ne voulais pas que mon père m'aide dans le choix de mon épouse. Mon père qui connaît toutes choses et mon père qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Mon père qui m'appelle à me marier pour que sa bénédiction ne s'éteigne pas. Vous voyez, quand on va aller voir l'histoire de Abraham, vous allez voir qu'il va choisir une femme pour son fils Isaac, parce que c'est Abraham qui porte la vision, c'est Abraham qui a été appelé de Dieu, c'est Abraham qui sait que Isaac est un fils de la promesse, et la femme qu'il doit avoir doit être une femme qui a les entrailles sanctifiées, une femme qui est créée de Dieu, une femme qui est bénie de Dieu, qui doit porter des enfants pour pérenniser la descendance que Dieu veut établir sur la terre. Voilà, donc il va se donner le premier soin, le plus grand soin de Jésus d'abord dans ta vie, c'est de te trouver un partenaire qui va aller avec toi au ciel. Voilà la commission que Dieu donne aux mariés, aux partenaires. Donc quand tu es marié, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu amènes ton mari au ciel, ou bien que le mari amène sa femme au ciel. Le mariage qui vient de Dieu, qui est commandé du trône de Dieu. Genèse 24, Abraham était vieux, avancé en âge. Je lis dans Genèse 24, le verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous voyez, bon, Abraham était déjà vieux, donc il n'est plus capable de travailler. Et au symbole du Seigneur qui n'est plus sur la terre, qui est parti, il n'est plus physiquement sur la terre. Et regardez ce qu'Abraham va faire. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tout ses biens, mais je te prête ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Regardez, la Bible dit que Abraham demande à son serviteur le plus ancien. C'est l'image d'un leader, d'un pasteur que Christ a établi dans sa maison, dans son église. Il a un enfant prodigue, un enfant qui l'aime beaucoup, un fils de la promesse, un fils qui doit hériter la vie éternelle, absolument, coûte que coûte. C'est les enfants de Jésus-Christ qui sont des étoiles entre ses mains. Ces enfants sont précieux devant lui. Il ne veut pas les perdre. Il veut les préparer pour l'éternité. Il a de bonnes choses pour eux. Il dit à ses pasteurs, à ses fils, à ce serviteur qui était le plus ancien de sa maison. Plus ancien, ça veut dire que tu as plus de grâce, tu as plus de connaissance, tu aimes Jésus plus que les autres, tu le connais bien, tu connais son cœur, tu connais son esprit, tu connais son âme. Il a dit à Pierre que Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font tous ces cieux? Voilà, paie mes agneaux. Donc Abraham, qui est l'image du Seigneur Jésus, dit à ce pasteur, il lui dit que voilà, je t'ai établi sur ma maison, sur mon peuple, tu es le plus ancien, j'ai quelque chose dans mon cœur qui est très important. Beaucoup de mes enfants sont perdus, partent dans le feu éternel parce qu'ils font des mauvais mariages, ils font des mauvaises alliances, ils ne sont pas conduits par moi, ils ne me reconnaissent pas comme leur père. Et mon cœur est dans la tristesse. Satan les guette pour les envoyer dans le feu éternel à partir des mauvaises décisions qui sont menées par la convoitise dans la chair, par les démons qui sont en eux. Les démons là te donnent des faux rêves. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit a commencé par les rêves. Aujourd'hui, quand tu n'es pas sanctifié, il va te donner les faux rêves de mariage avec un faux homme pour te détourner. Et tu as les mauvais dons. Tu dis que tu avais rêvé et un autre faux prophète qui est de l'autre côté a le même rêve. Tu te lèves, tu pars te marier, tu pars t'engager dans une alliance et demain ça ne marche plus. Tu ne peux pas dire aux gens que c'est fini, c'est terminé. On a écouté les témoignages comme ça. Le mariage est sacré. Donc le Seigneur dit à ce serviteur, Abraham dit à son serviteur, et je te ferai jurer. Je l'ai au verset 3. Abraham lui dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils
une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Tu vois, il dit qu'il va le faire jurer. Vous voyez, quand tu jures, ça veut dire que c'est une alliance, c'est un engagement, c'est un vœu, et tu ne peux pas mentir à Dieu. Il dit jurer par l'Éternel, devant qui tu ne peux pas mentir. Tu es témoin de Christ sur la terre, tu es ambassadeur de Jésus, tu dois rendre les comptes au Père Tout-Puissant, pasteur, prophète, tu es responsable aussi de tout mariage dans lequel tu t'engages. Demande en face de Dieu et toutes les preuves nécessaires pour t'engager dans ce chemin, parce que le Seigneur exige que tu rendes tes comptes au sujet de ce que tu as accordé là, que tu as accepté. Regardez ce qu'il dit, et Dieu te fera jurer par l'Éternel, donc pas par un homme, pas ce que les hommes veulent voir, pas ce que Abraham connaît en tant qu'homme, non, pas l'Éternel, pas le Dieu qui est dans ton cœur, qui sonde les reins, qui sonde les cœurs. Si les décisions que tu prends, c'est pour aider ton prochain, c'est pour aider le fils d'Abraham, qui est l'image des enfants de Jésus, à aller au ciel. Si c'est ça que tu cherches, voilà, je te ferai jurer par l'Éternel de ne pas prendre une femme. Ça veut dire quoi? Ne prends pas une femme étrangère. Oui, voilà ce que ça veut dire. Ne prends pas pour mon fils Isaac une fille étrangère qui n'est pas sanctifiée. Exode, on va voir clair dans Exode 34, verset 15 à 16. Ne prends pas pour mon fils, n'autorise pas un mariage qui n'est pas fait dans l'église, dans la sanctification. L'église, c'est les frères et les sœurs qui sont dans une nation et qui ont tous un même père, ils ont un même sang, ils ont un même esprit, ils participent de la même bénédiction. Ce n'est pas les dénominations. L'église, c'est l'église qui est assise dans le plan de Dieu. Voilà, l'église qui est assise au ciel. Regardez dans Exode 34, verset 15. Au verset 16, vous allez voir ce que le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement, très clair, ouvertement, ce n'est pas caché. Voilà, il dit ceci, garde-toi, on va lire, prends garde, je lis à partir du verset 11 jusqu'à 16, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Il parle à l'église, il parle aux enfants d'Israël, le mariage, écoutez bien, l'engagement sacré devant Dieu pour l'éternité. Avec, quand tu te maries, tu ne peux plus divorcer. Non, le gars là te tape, mon frère, c'est là-bas. Il va te taper, tu vas rester dans le mariage. La femme là te trompe, mon frère, c'est ton problème. Si tu divorces avec elle, c'est terminé. Tu vas rester célibataire jusqu'à ce qu'elle meure ou jusqu'à ce que quelqu'un de vous meure. Oui, mon frère, c'est un engagement terrible. Oui, le mariage. Oui, ce n'est pas simplement parce que tu as vu le corps de la femme. Non, après ça, c'est fini. Tu vois le corps là 1 an. Après, tu n'as plus enlevé, elle ne met plus le maquillage, elle ne met plus, oui, tu es fatigué. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui vous a amené ensemble, si vous étiez des faux chrétiens, c'est le divorce, la catastrophe. Exode 34, le verset 11, verset 16 jusqu'à 16. Prends garde aujourd'hui à ce que je t'ordonne. Et je vais prendre peut-être 20 minutes de plus, parce qu'il me faut attaquer le message là un peu, et puis on va continuer une autre fois. Donc, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Je vous ai dit que toutes ces nations représentent les groupes de démons, les colonies des démons qui marcheront contre toi pour t'attaquer, pour te renverser. La Bible dit au verset 12, garde-toi, écoutez bien, frères, sœurs, voilà, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Garde-toi de faire alliance avec les mondains. Garde-toi de faire les affaires avec les mondains, les tontines. On cotise l'argent avec les gens qui sont de mon pays, Cameroun ou bien Congolais ou bien Parisien ou bien n'importe quoi. Mon frère, tu n'as pas d'alliance avec eux. Non, tu es citoyen de la cité céleste. Tu as ton pays à toi. C'est dans ton pays que tu vas chercher une femme. C'est dans ta nation que tu vas chercher un homme. Oui, la Bible dit ceci, au
voilà, ils seront un piège pour toi. Beaucoup de chrétiens partent en enfer aujourd'hui parce qu'ils ont les alliances avec les mondains, les amis du monde. Voilà, tu n'iras jamais au ciel, oublie ça. Le pasteur là t'a trompé. Tu n'auras jamais le cœur pur en étant ami intime à un mondain. C'est faux. Tu n'es pas chrétien. Le mondain là, il va te fouer s'il voit que tu es pour Christ complètement. Tu vas lui dire 3 fois, tu pars à l'église, il ne va pas venir. Tu vas lui dire connecte-toi le matin, il ne va pas faire. Il va commencer à te critiquer. L'esprit qui est en lui est contre l'esprit qui est en toi. Qu'est-ce que tu fais avec les mondains? Tu n'es pas chrétien. Hein? Tu n'es pas chrétien. Et le temps passe. Après, tu vas aller faire un mauvais mariage. Toutes les personnes, les femmes, les frères en Christ qui ont les mauvaises amies font toujours des mauvais mariages. Amen. Très clair. Trop. Oui, très clair. Tu vois, la sœur là, elle a influencé par les copains du monde que ses amis ont. Après, elle vient aussi à l'église, elle dit qu'elle cherche quelqu'un qui est chrétien. Et c'est toujours les mondains. Le diable les conduit et puis elle tombe dans l'erreur. Le verset 18 dit: au contraire, vous renverserez, le verset 13, vous renverserez leurs autels. Je l'ai dans le livre d'Exode 34, verset 13. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Ça, c'est la sanctification, la prédication. Amen. Pour conquérir avec l'évangile, pour renverser la vie des péchés. Amen. Dans leur nation, pour que Christ règne dans la sainteté. Voilà ce que Dieu te donne comme commission. Voilà, la Bible dit: tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Et il est un Dieu jaloux. 16 qui nous intéresse, jusqu'à 15, jusqu'à 16. Voilà ce qui nous intéresse. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Vous comprenez? Très clair. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Tu comprends? Tu es chrétien, tu es sanctifié. Quand la Bible dit que c'est le père qui donne sa fille, le père qui donne sa fille en mariage doit être en accord avec le vrai père. Amen. Qui est Jésus-Christ. Sinon, le mariage là n'a pas de sens. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous dis qu'il faut bien comprendre la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible dit que dans l'ancienne alliance, que c'est le père qui donnait sa fille en mariage. Maintenant, si le père là n'est pas sanctifié, l'exemple du roi Saül qui n'était pas sanctifié, le roi Saül va prendre sa fille et il va la donner en mariage à David. David va doter et puis il va donner Mika à David en mariage. Voilà un père qui donne sa fille en mariage. Maintenant, il n'est plus sanctifié, il tombe dans l'esprit de divination, dans la rébellion, dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Il prend la même femme, il le donne à un autre homme. Maintenant, est-ce que la fille là, est-ce que l'homme là qui est en train de prendre la femme est en accord avec la parole de Dieu? Non. Tu vois, s'il n'a pas le discernement, il va dire que c'est le père qui m'a donné la femme. Et maintenant, comme le père m'a donné la femme, la Bible dit que le père m'a donné la femme, donc c'est ma femme. Non. Le vrai père d'abord, c'est Jésus. Amen. Tu es sanctifié. Il a déjà, cet homme n'est plus l'autorité sur sa fille. Comme ça, c'est Christ d'abord. Ça, la lumière de la parole de Dieu que tu vas prendre maintenant l'autorité qui vient dans la maison de ton père. Donc c'est Christ qui donne l'autorité. Ton vrai père, c'est le Seigneur. Cet homme qu'on appelle Palti, à qui le roi Saül va donner Mika en deuxième, disons qu'en mariage, voilà, il n'est plus sanctifié. Et après, il va pleurer. C'est un mariage que Dieu va casser. Parce que Mika va rentrer après chez son premier mari. Après que le père de Mika soit mort, David va dire que ramène ma femme que j'avais épousée. Tu vois? Donc c'était sa première femme, c'est sa femme à lui, la femme de David. Elle était déjà donnée à quelqu'un d'autre. Donc la vraie autorité, la vraie obéissance pour que tu ailles en mariage, ça vient d'une révélation de Dieu. Et cet homme qu'on appelle Palti devait chercher la face de Dieu pour savoir, est-ce que ça c'est ma femme que Dieu me donne? Je parle de la révélation. Si Palti était mort à ce moment-là, il serait dans l'adultère complètement. La Bible dit dans le verset Exode 34, de peur que tu ne prennes de leur fille pour tes fils, tu vois, et que leur fille
se prostituant à leur Dieu n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Vous voyez, très clair. Donc Dieu dit clairement que tu ne dois pas aller avec les étrangers qui ne sont pas sanctifiés. Quand on parle des étrangers, c'est les chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Amen. Complètement. C'est les églises des maquillages et des pantalons. Tu es sanctifié, tu es purifié, tu te lèves, tu peux chercher une fille mondaine qui est à l'église parce qu'elle chante à la chorale, parce qu'elle a le maquillage et le pantalon. Tu commences à déranger Jésus avec la prière. Elle n'est pas sanctifiée. Son cœur est dans le monde. Jésus ne peut pas te la donner. Si tu insistes, c'est un démon qui va venir te répondre. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Et après, la maison là ne va pas avoir les enfants sanctifiés. La maison là, il y aura toujours les querelles, les bagarres, les disputes, les rivalités. Il n'y a pas la paix de Dieu là-bas. Le mariage là que tu as ne vient pas de Dieu. Tu as désobéi. Donc ici là, le Seigneur parle au pasteur, au prophète. Faites attention de célébrer les mariages que mon esprit n'a pas ordonné. Voilà, il dit bien ici là au serviteur Abraham qui parle à son serviteur, tu ne prendras pas pour mon fils une femme cananéenne. Ici là où ils sont dans leur péché de toutes sortes. Si vous voyez donc Abraham veille sur le mariage de son fils. Abraham est l'image de Jésus-Christ qui te reconnaît comme le fils de la promesse parce qu'il t'a créé. Amen. En lui-même. Donc tu es son fils. Il sait de quoi tu es fait et il ne veut pas que tu ailles dans le feu éternel. Il avise le pasteur d'être prudent. Celui qui a la responsabilité d'unir les deux personnes devant lui. Avant d'autoriser, il doit donner les conseils qui viennent du trône de Dieu parce qu'il doit répondre à Dieu. Il a juré fidélité à Jésus-Christ. Voilà, donc il dit que dans lequel j'habite, mais je te dis d'aller dans mon pays. Je lis au verset 4, Genèse 24, verset 4, mais va dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils. Amen. Très clair. Dans mon pays, voilà, le pays des Christ, l'église, voilà, la nation céleste. C'est là-bas où tu vas prendre une femme, un homme qui est sanctifié, une femme qui est sanctifiée, qui n'est pas dans les maquillages, les pantalons, l'orgueil, l'arrogance, le mensonge, la vanité, tout ça là, dans le monde. Une femme séparée, mise à part. Il va te trouver une femme comme Ruth, une femme comme Naomi, les femmes qui sont consacrées, qui disent que je m'en vais au pays de mon mari. Amen. Complètement. Trouver un homme là-bas, voilà, qui ne sont pas là dans la vanité du monde. Il ne va pas prendre les femmes comme Orpa. Il va prendre les femmes qui sont sanctifiées, les femmes comme Anne, les femmes de prière. Il va te donner une femme comme Marie. Il va te donner un homme qui est prêt à t'amener au ciel. Un homme qui craint Dieu. Donc, pas d'alliance avec les femmes étrangères. Le Père t'ordonne aujourd'hui que tu dois suivre la parole de Dieu. Alliance avec les femmes étrangères, interdit. Voilà, interdit. Le chrétien se marie avec un homme, une femme qui est sanctifiée, et une femme chrétienne se marie avec un homme qui est sanctifié complètement, qui n'est pas du monde. On va aller, avant de prier, jeter un coup d'œil dans le livre d'Esdras. On parle du péché d'aller faire mariage que Dieu n'a pas ordonné à cause du plaisir sexuel, de la convoitise. La Bible dit ceci dans Esdras chapitre 10. Je vais lire pour vous. Vous allez voir le péché du peuple. Ici, là, Esdras, le sacrificateur, Esdras, chapitre 10, verset 10 à 12. Et puis le verset 17 à 19. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères. Tu comprends, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu es peut-être célibataire, mon frère, tu n'es pas encore marié. Dieu te dit que la femme qu'il veut que tu aies, ou bien l'homme qui veut que tu aies, c'est un homme qui est sanctifié, purifié, lavé, par lui. Et puis Dieu qui est juste ne va pas prendre sa fille pour donner à quelqu'un qui n'est pas sanctifié pour qu'elle parte en enfer. Non, mon frère, ce n'est pas Dieu. Et Dieu qui est juste ne va pas prendre une fille païenne pour donner à un homme qui est sanctifié. Donc beaucoup sont dans la situation là, c'est tard parce que tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié. Les
chrétiens qui se marient de la part de Dieu sont sanctifiés. Le mariage est un cadeau que Dieu te donne du ciel par sa volonté, par révélation. On se marie par révélation parce que c'est Dieu qui choisit ton mari. Dans l'ancienne alliance, il y a les hommes qui choisissaient des maris à leurs filles. C'était simplement une préfiguration de ce que Christ va faire. Amen. Quand il va venir dans la réalité, c'est que c'est lui qui va choisir les femmes pour ses enfants. Très clair. Vous voyez, la Bible dit confessez, vous avez péché en prenant les femmes étrangères. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Amen. Très clair. Voilà, toute l'assemblée répondait d'une voix haute, à nous de faire ce que tu as dit. Donc dans le verset 17 à 19, la Bible dit le premier jour du premier mois, on a déjà vu, c'était la bonne année. Amen. Qui est dans le livre d'Exode, le premier jour du premier mois. Il en finit avec tous les hommes qui étaient allés à des femmes étrangères. Il faut bien comprendre, Dieu n'est pas là pour que tu te maries dans le monde avec un mondain ou bien une mondaine que tu allais prendre qui s'est déguisée là-bas et commence à mettre le foulard parce qu'elle a entendu mariage, elle ne met plus le pantalon, elle vient entrer à l'église pour que le pasteur accepte. Mon frère, le Seigneur va te dénoncer, ma soeur. Amen. Complètement. Tu dois être sanctifié à l'intérieur, à l'extérieur. La Bible dit parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Vous voyez? Et la Bible dit ici qu'ils ont renvoyé les femmes là. Je ne dis pas que si tu es marié à une étrangère, maintenant que tu la renvoies. Non, tu es déjà engagé et parti dans ça. Mais je dis que dans l'ancienne alliance, Dieu avait dit qu'il renvoie les femmes là complètement. Vous voyez dans le verset 19, ils s'engageaient en donnant la main d'association, en renvoyant leurs femmes et à offrir un bélier de sacrifice. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle de 100 va prier. 1 Corinthiens, chapitre 7, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Un homme, une femme est liée, voilà, aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Que ce soit dans le Seigneur. Donc, les mariages à l'extérieur, tu dis que tu es chrétien, ce n'est pas de Dieu. Tu peux avoir 10 000 rêves sur un gars ou bien sur une femme. Si c'est une pécheresse, ce n'est pas de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont allés dans le feu éternel comme ça parce qu'ils ont désobéi à l'ordre de leur père. Vous voyez ici, c'est Abraham qui s'occupe du mariage de sa fille, de son fils. Et puis Sarah était déjà morte. Si Sarah était en vie, elle devait aussi parler comme Rebecca a parlé au sujet de Jacob. Il faut bien voir. On va prier dans Genèse 27, 28. Donnez-moi une seconde. Genèse 27, le verset 46. La Bible dit ceci. Rebecca dit à Isaac. Rebecca, c'est celle que a épousé Isaac. Donc, quand le serviteur d'Abraham est parti, voilà, pour aller chercher une femme, c'est Rebecca que l'Esprit de Dieu avait choisi et l'ange l'a conduit à Rebecca. Claire, vous voyez, comme Abraham l'avait dit. Donc, Dieu a un moyen, une femme, un homme pour toi. Voilà, la Bible dit ceci là, dans le verset 46. Cette Rebecca s'est unie à Isaac et ils ont eu 2 enfants. Un était Jacob qui était aimé de Dieu. Et maintenant, Rebecca, qui est l'image de l'Église, vous voyez, a le même sentiment que le Père, voilà, de Jacob, qui est Christ lui-même, qui est l'image de Christ. Christ est le chef de l'Église, l'époux de l'Église, et nous sommes l'épouse. Voilà, dont les enfants que nous avons donnés à Christ dans le sein de l'Église, ces enfants-là doivent se marier entre eux dans la sainteté, dans la pureté. Oui, vous voyez, voilà, maintenant Rebecca va envoyer Jacob aller dans la maison de son frère pour chercher une femme. C'est l'image des personnes qui se marient dans l'église. Quand je parle d'église, je ne parle pas de même dénomination, je parle des enfants de Dieu qui sont l'assemblée des premiers-nés. Voilà,
là où le mariage est fait. Voilà, avec les gens qui ont le cœur peu. Et puis je vous dis la vérité, si tu comptes 1000 mariages, tu ne vas pas trouver 4 mariages inspirés par Dieu. La Bible dit ceci, la Genèse 27, verset 46. Rebecca dit à Isaac, regardez bien, ça c'est l'image de ta mère et puis de l'église, dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Heth. Vous voyez? Ça, c'est la voix de l'église qui est sanctifiée. Elle voit comment les païens vivent là-bas dehors. Et puis tu vois un chrétien, ton enfant, qui va aller épouser les filles de Heth. Regardez bien, dit que je suis dégoûté à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Vous voyez, au mariage. Elle dit que ça ne me sert plus à rien de vivre si mon enfant va aller prendre une femme qui est maudite, il ne pourra plus porter la bénédiction d'Abraham. Amen. Il va aller servir les païens, adorer d'autres dieux, et ses enfants vont aller en enfer. La prospérité, la postérité de l'Éternel va être gâchée complètement si les enfants ne se marient pas dans la foi. Satan va interagir et détruire, tordre l'évangile, tordre la connaissance de la parole. Le mariage est très important. Ruth, qui est partie de Moab et qui allait se marier en Israël, a gardé la parole. Et elle a eu la sémence incorruptible. Voilà le mariage. À qui est-ce que tu vas te marier? La Bible dit dans Genèse 28, on va prier. Donc, on voit Rebecca qui demande que son fils n'épouse pas une païenne. Voilà, très clair. Elle a l'Esprit de Dieu. Elle a été choisie par l'Esprit de Dieu pour épouser Isaac, qui était le fils de la promesse. Et toi aussi, si tu es chrétien et si tu es chrétienne, église, tu vas aussi avoir le même sentiment. La Bible dit ceci au verset 28. Maintenant, on va voir le père Isaac aussi, qui va dire que son fils ne doit pas épouser. Voilà, très clair. Voilà le chef de l'église, la tête de l'église, c'est Jésus-Christ, et nous sommes ses enfants parce qu'il est le mari de l'église. Il dit que tu ne dois pas épouser. Donc l'église, et puis maintenant, Jésus-Christ, la tête, dise non à tout mariage qui n'est pas dans la sanctification. On va prier dans Genèse 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Très clair, parce qu'il a la promesse. Il a la promesse, mon frère. Il a les entrailles qui sont sanctifiées. Il est question de la nation qui va vivre éternellement. Amen. Ce n'est pas les trucs des mondains. Il a la voiture, il a la maison, il est comme ça. Non, ça c'est le monde. On parle de l'éternité, la vie éternelle. Ton éternité, c'est qui doit motiver ton choix dans le mariage. Hier, le Saint-Esprit nous a dit que tu dois payer la dîme dans le choix de ton mariage, de ton mari ou de ton épouse, de ton partenaire. Tu dois donner la place là à Jésus pour qu'il choisisse pour toi. Oui, c'est lui qui conduit ta vie. Tu es une nouvelle créature. Ton Père désormais c'est d'abord Christ. C'est après la révélation que maintenant on peut voir les parents naturels. Oui, voilà. Mais la révélation de Dieu prime. On va prier. Donc Dieu, ici là c'est Jacob, c'est Isaac qui parle à son fils. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Tu vois, mère, on revient encore l'image de l'église, une église sanctifiée. Voilà, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Tu vois, on l'envoie là-bas. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, un peuple qui appartient à l'Éternel. Tu vois, qui te donne la bénédiction d'Abraham. Donc, tu vois, dans le mariage que tu peux faire, c'est pour avoir la bénédiction d'Abraham, qui est la vie éternelle. Amen. Avec tes enfants, avec tes frères et tes sœurs, à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à
à Abraham. Voilà, très clair. Et Isaac fit partie Jacob qui s'en alla à Padam Adam. C'est là-bas qu'il va épouser Rachel et Léa pour actualiser, pour avoir les 12 tribus d'Israël. C'est là des prières. Ma soeur, mon frère, tu as étudié que Jacob avait vu l'échelle qui le reliait au ciel. Oui, mon frère, c'est quand tu es dans la volonté de Dieu. Tu veux te marier, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore fiancé. Peut-être que Dieu t'appelle à comprendre cela de prière. Parle à Dieu, qu'il ait pitié de toi. C'est un tournant décisif. Le mariage, le diable a déjà passé des pièges peut-être devant toi pour que tu t'inclines sur la mauvaise voie. Demande, tu vas recevoir la direction de l'Esprit de Dieu. Oui, pour que Dieu te trouve ton partenaire, autant convenable dans la foi, dans l'église. Oui, inspiré par le Saint-Esprit, pas par tes yeux. C'est lui qui connaît la fin. C'est là de prier, ma soeur, mon frère, le gars de la boîte de nuit là, ce n'est pas lui. Oui, la femme de la boîte de nuit là, ce n'est pas elle. Mon frère, pourquoi tu vas aller te marier dans le monde, dans la chair? Prie pour que Dieu t'aide, ma soeur. C'est là de prière. C'est là de prière. C'est là de prière. Jésus-Christ est sévère. On a entendu les témoignages des sœurs qui sont mortes après avoir fait un mariage. Un mariage. Oui, mon frère. Tu ne connais pas l'homme là. Tu ne connais pas la femme là. C'est un piton qui est sorti de là. Mon frère, tu as écouté les témoignages. Tu as écouté comment les gens se transforment en femmes pour venir à l'église. Tu as écouté comment les femmes se transforment en hommes pour venir à l'église. Qui t'a dit que c'est le mariage de Dieu? Mais pour que Dieu t'aide. Est-ce que tu connais Satan, le menteur, le rusé, qui t'a envoyé sur le serpent ancien, la postérité du diable qui va mettre dans ton ventre? Après tu vas dire prier pour les enfants. Ils ne comprennent pas, ils ne m'aiment pas, ils ne sont pas sauvés. Est-ce que tu sais qui tu avais épousé? Est-ce que tu sais où tu as pris la femme là? Mon frère, cherche la révélation. Attends l'ordre de Dieu. Attends la grâce de Dieu. Attends que le Père te donne la main d'association. Jésus-Christ est clair. Oui, et l'Église est claire. C'est Dieu qui décide le mariage, le partenaire. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le rêve qui vient de là, les rêves qui viennent de la reine de tête pour te dire après ce que tu veux. Mon frère, prie pour que Dieu te donne les dons de l'esprit, pour que tu vois avec les yeux de Dieu. Oui, l'heure est grave. À toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, le mariage. À toi la gloire. Au nom très puissant. Au nom très puissant de Jésus. Amen. Et les parents doivent aussi beaucoup prier pour le mariage de leurs enfants. Amen. Très clair. Beaucoup prier, parce que c'est là-bas où le diable gagne les âmes et détruit des personnes qui étaient destinées pour la vie éternelle. Les mauvaises alliances. Il faut beaucoup prier. L'Église aussi doit beaucoup prier. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Amen. 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 Amen.